Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT Breton. Dans les titres, ce mardi 17 septembre, un chèque de 500 € pour tous les jeunes de 18 ans. Depuis début septembre, le Pass Culture, une mesure gouvernementale, a été étendue à tous les Bretons. Plus d'excuses donc pour ne pas aller au cinéma ou découvrir les livres de la rentrée littéraire. Rencontre également dans ce journal avec le skipper Gaëtan Thomas. Ce Belge installé à Lorient se prépare à un tour du monde à la voile en solitaire, record en vue. Et puis la Joconde de Léonard de Vinci s'expose à Quessoy dans les Côtes-d'Armor. Plusieurs œuvres du maître italien sont visibles gratuitement dans les rues de cette ville, des tableaux qui touchent toujours le grand public. Mais pour ouvrir ce journal, nous allons à Lampol-Guimillot, dans le Finistère. Ce lundi soir, la mairie a officialisé l'installation pour 3 ans de l'entreprise Marine Harvest dans les anciens locaux de l'abattoir GAD. Le site était inoccupé depuis fin 2013. Tara Lagoutte fait le point sur ce dossier. Ces locaux de l'Andivisio avaient brûlé en juillet 2018. L'entreprise de saumon fumé Mowi, anciennement Kritsen Marine Harvest, relancera son activité en janvier 2020 sur le site de l'ancien abattoir de Gade à Lampol-Guimillot. Une décision rendue ce lundi lors du conseil municipal de la commune. Les unités de production de l'usine de l'Andivisio seront donc transférées dans l'ex-abattoir pour une durée de 18 mois, le temps que d'autres locaux soient construits pour l'entreprise de poissons fumés à l'Andivisio. Cette installation, même temporaire, est une aubaine pour Lampol-Guimillot. C'est en tout cas l'avis du maire, Jean-Marc Puchois. Le sentiment que j'ai au fond de moi-même, c'est non pas de la fierté, mais de l'apaisement. C'est-à-dire que c'est quand même une commune qui a été ravagée par cette fermeture de Gade et par tous les gens, les 889 salariés qui ont été licenciés. Et même si on ne part pas pour l'instant sur du long terme, enfin du très long terme, etc., je dirais que quand même pour nous, c'est un petit peu la résurrection. Les travaux de réhabilitation de l'ex-abattoir devraient débuter prochainement pour une installation fin janvier 2020. Et nous continuons à décrypter l'actualité de la région. C'est l'heure de votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Tom Gagnou. Plusieurs centaines d'agents des finances publiques se sont rassemblés à divers endroits de Bretagne ce mardi, notamment à Brest et Quimper. Ils réclament le retrait du projet de loi Darmanin, synonyme de fermeture de la plupart des trésoreries, et revendiquent la défense d'un service public de proximité. Le mouvement devrait se poursuivre ce mercredi. Une trentaine de policiers municipaux a débrayé ce mardi matin devant la mairie de Rennes. Face à l'augmentation de la petite délinquance, ils demandent davantage de moyens pour se défendre, en l'occurrence être armés de tasers et pistolets semi-automatiques. Aujourd'hui, la police municipale de Rennes compte 75 agents, dont 60 sur le terrain. Des travaux d'envergure se préparent dans le petit port de Billiers. Ces dernières années, dopées par le réchauffement climatique, les huîtres sauvages ont envahi l'Anse, s'amassant parfois sur plus d'1 mètre de hauteur. L'accès au port pour les bateaux devenait de plus en plus compliqué. Budget pour ce chantier inédit qui doit commencer début octobre, 360 000 €. Revoilà Spindrift. Après un long chantier à Vannes, le maxi trimaran a été remis à l'eau ce lundi. Une fois qu'il aura rejoint son port d'attache de la Trinité-sur-Mer, le géant sera maté avec un espar en carbone de 32 mètres. 3 sessions d'entraînement sont programmées en septembre, avant une mise en stand-by pour le trophée Jules Verne à partir du 1er octobre. Et enfin, joyeux anniversaire, le Télégramme, votre quotidien, fête ce mercredi ses 75 ans. 75 ans qui ont vu passer sa version papier du noir et blanc à la couleur, puis au tabloïd, puis se développer ses versions web, puis mobile, débarquer l'audio, la vidéo et vos télévisions TBO et TB Sud. Avec aujourd'hui 1 million de lecteurs chaque jour, il est le 5e quotidien régional français. Rendez-vous dans 75 ans pour un prochain bilan. Abonnement à un journal donc, ou encore concert, festival, livre, les Bretons de 18 ans peuvent dépenser 500 € dans ce qui leur fait plaisir, tant qu'il s'agit de culture. Début septembre, cette mesure gouvernementale a été étendue à toute la Bretagne. Alors le Pass Culture séduit-il les jeunes Bretons? Mathilde Kemener est allée leur poser la question à Lannion. Grâce au Pass Culture, les jeunes de 18 ans peuvent bénéficier d'une enveloppe de 500 €. Cette somme leur permet d'aller à un concert, acheter un livre, un instrument de musique ou encore prendre un cours de breton. Bah oui, pourquoi pas. Je pense que moi je vais essayer de m'inscrire. Parce que pour les étudiants et ceux qui terminent le bac, c'est toujours plus simple d'avoir 500 € et pour pouvoir faire plusieurs activités. Je pense que c'est pas mal. Après, je me suis pas trop renseigné, mais j'ai des amis à moi qui l'ont obtenu.
Et à ce qui paraît, ouais, il y a quelques trucs sympas quand même, mine de rien. Par exemple pour les festivals, des trucs comme ça, il y a 2-3 trucs qui paraissent intéressants. Ouais. Pour en bénéficier, les jeunes doivent télécharger une application et s'inscrire. Ils sont ensuite tenus au courant des derniers spectacles, expositions et dédicaces. Pour les acteurs culturels, c'est une aubaine. Une réunion de présentation était organisée à Lannion. Être vu et faire savoir, faire connaître. C'est aussi un acte un peu militant de faire venir des jeunes dans les librairies, quoi. C'est intéressant pour nous, mais c'est aussi un peu militant quand même. Depuis 2019, le dispositif était expérimenté en Finistère. Il est désormais étendu à toute la Bretagne. Les jeunes s'en emparent. Aujourd'hui, sur toute la Bretagne, on a à peu près 10 000 inscriptions. On a de très bons retours. Il y a beaucoup de réservations d'instruments de musique, de livres et pour ce début d'année, de pratiques artistiques pour tout le long de l'année, quoi. 10 000 inscrits sur les 40 000 Bretons âgés de 18 ans. L'objectif est désormais d'informer. Des réunions sont prévues sur l'ensemble de la région tout le mois de septembre. Il va tenter de battre à bord d'un classe 40 le record du Tour du monde à la voile. En solitaire, sans escale et sans assistance, Gaëtan Thomas, skipper belge, vient de prendre ses quartiers sur les quais de Lorient. Le grand départ est prévu en fin d'année. Il va donc essayer de battre un record, mais aussi de porter un message écologique, comme nous le racontent Karine Chevrolier et Xavier Patrijon. À 31 ans, Gaëtan Thomas n'a qu'une idée en tête. J'ai envie de faire en fait mon Vendée Globe à moi, quoi. En classe 40, donc ça va être tour du monde par les 3 caps. Je finis en moins de 137 jours, 1 minute et 57 secondes. Et ben voilà, il y a moyen de faire un petit record mondial en classe 40, quoi. Un défi sans escale et sans assistance, le plus difficile en la matière. Pourtant, rien ne prédestinait ce natif des Ardennes belges, fils d'un garde forestier, à défier les océans. Mais tout petit, l'appel du Grand Bleu se fait très vite sentir. On habitait dans une ferme et puis un jour on a été chercher un petit corsaire, quoi, dans une autre ferme. Je ne comprenais pas trop ce que c'était et puis j'ai vu que ça flottait, que c'était une petite cabane. Je suis tombé accro tout de suite, quoi. Moi, j'ai commencé par la régate en optimiste, donc les tout petits dériveurs là, de 2,30 m et puis 420. Et à la petite blague, à 7 ans, je voulais traverser la Manche en optimiste. On est quand même venu me chercher. Voilà. C'est donc à bord de ce voilier, vainqueur de la Jacques Vabre en 2007, que le navigateur va tenter de réaliser son rêve. Un classe 40 optimisé pour répondre à une démarche écologique. Là, le bateau, on l'équipe vraiment de panneaux solaires, hydrogénérateurs, donc pas de fuel une fois que je navigue. Ensuite, pour la nourriture, je vais prendre des petites graines, des graines à germer. Et on va essayer de manger un peu de choses que tout ce qui est lyophilisé. Et puis voilà, quoi. Et puis penser à notre planète. Prochaines échéances pour Thomas et ses techniques et entraînements. Un bouclage de budget d'ici la fin octobre lui permettrait de partir cette année. Dans le cas contraire, son défi sera remis à l'année prochaine. Et nous reparlons culture dans cette édition. Nous allons à Quessoy, près de Saint-Brieuc, où des chefs-d'œuvre sont exposés dans cette commune jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et après Gauguin, l'an dernier, aujourd'hui, ce sont les tableaux de Léonard de Vinci qui sont visibles. Un hommage au maître italien pour les 500 ans de sa disparition, Mathilde Kemener. La Joconde prend l'air, ainsi qu'une centaine d'autres œuvres. Le travail de Léonard de Vinci est mis à l'honneur à l'occasion des 500 ans de sa mort. Alors que le Louvre lui consacre une exposition dans la petite ville de Quessoy, des copies grand format sont visibles gratuitement dans la rue. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et je pense que d'autres devraient le faire aussi. Parce que ce sont des villages un petit peu excentrés de tout et au moins les gens peuvent apprécier l'art chez eux sans se déplacer. Les œuvres de Michel-Ange, Bruegel et Raphaël viennent aussi compléter cette exposition. Elle nous plonge dans l'époque de la Renaissance. Dans l'idée qu'on avait, c'est de l'idée pédagogique. Faire en sorte que l'on découvre des œuvres qui ne sont pas accessibles, sauf à se déplacer dans les musées. Et encore certains d'entre eux, certains tableaux, non, il faudrait aller à Londres, ou bien en Allemagne, ou en Autriche, et donc ou en Espagne. Ça fait quand même un long déplacement. Le concept est proposé par les artisans et commerçants de Quessoy. L'année dernière, pour la première édition, ils avaient exposé les œuvres de Gauguin. Tout simplement par rapport au succès déjà l'année dernière, c'est pour ça sans hésitation, j'ai voulu repartir. Et ça permet justement de faire connaître notre commune par rapport à l'art en fin de compte, en même temps. Donc c'est pour ça qu'on est reparti là-dessus. Tous les dimanches, des visites guidées sont organisées. Ce musée à ciel ouvert se tient jusqu'au 31 octobre à Quessoy.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité. Belle soirée sur nos antennes.